Monsieur le maire, mes chers collègues, Marseille brille par ses hauts faits. Telle est la devise de la plus ancienne, et disons-le en toute impartialité, de la plus belle ville de France, Marseille. Marseille, une ville exceptionnelle, aux atouts extraordinaires. Un peuple historique attaché à sa terre, à son histoire, un peuple uni, un et indivisible, un peuple courageux, audacieux, rebelle et fier, un peuple marseillais et tellement français. Une identité forte, enracinée, curieuse de tout et de tous, des talents à revendre, une excellence française présente sur tous les continents. Une richesse naturelle unique, des collines aux calanques, au creux desquelles les 111 villages ont éclos comme autant de fleurs rares. Ce sont des joyaux que la nature ou la Providence nous a offerts et que la main de l'homme marseillais, a su respecter et même magnifier. Telle est Marseille, monsieur le maire, ou plutôt, telle aurait pu être encore Marseille si elle n'avait pas eu à subir pendant près d'un quart de siècle une politique reposant sur le mensonge, l'injustice et les inégalités. Car si Marseille brille par ses hauts faits, votre municipalité vrille par ses méfaits. Ces méfaits, ils se retrouvent étalés sur la place publique grâce au travail de fond réalisé par ces magistrats qui composent la Chambre régionale des comptes. Un rapport de plus de 660 pages qui passe, non pas en revue, mais au crible votre gestion. Un rapport au vitriol? Non. Un rapport de vérité. Fini les discours aussi creux que grandiloquents de l'avocat des causes perdues. Place à l'analyse aussi neutre qu'argumentée de magistrats débarrassés de toutes ambitions électorales. Ce travail fouillé met en exergue deux caractéristiques qui résument assez bien l'ADN politique de ceux qui sont aux commandes, et ils sont tous et toutes assis là, en face de vous. Ces caractéristiques, l'incompétence et l'insincérité, la première entraînant inéluctablement la seconde. Masquer, cacher, travestir et mentir s'il le fallait pour ne pas que la vérité éclate. Si la vérité rend libre, force est de constater que les Marseillais ont été incarcérés pendant 25 longues années, car de mentir, mes chers collègues de la majorité, vous n'avez jamais cessé. Et le premier mensonge, celui duquel découlent tous les autres, c'est le mensonge financier et budgétaire. La notation d'une agence privée brandie ici comme un sauf-conduit est en fait un sauf-qui-peut, reposant, si l'on en croit la Chambre, sur des comptes insincères, en d'autres termes, des comptes falsifiés, des comptes truqués. Les fameux AAA n'étaient pas un cri de satisfaction, mais le dernier râle qui précède l'ultime soupir. Combien de fois avons-nous dû subir les envolées du président du groupe majoritaire nous faisant la leçon? Il s'agissait en réalité de tenter de masquer l'incompétence d'une équipe qui, en d'autres temps, aurait conduit notre ville à être mise sous tutelle de l'État. Pirouette comptable, fiabilité des comptes affectés par diverses pratiques irrégulières. C'est ce que nous avons dénoncé dans cet hémicycle comme autant d'alertes tout au long de cette mandature, mais à nos alertes comme aux remarques de la Chambre régionale des comptes, vous avez répondu par votre légendaire « m'en foutis ». Il ne fallait pas que les Marseillais sachent, il ne fallait pas que les décideurs économiques, ceux qui investissent ou pas, ceux qui sont les véritables créateurs d'emplois et de richesses dans cette ville, sachent à quel point votre équipe était nulle. Mais le mensonge final était précédé de premières insincérités. L'inquisition fiscale à laquelle vous vous êtes livré trouvait sa justification dans la baisse de la dotation de l'État, disiez-vous. Or, si l'État a réduit entre 2013 et 2017 sa dotation à la ville de Marseille de 58 millions, dans le même temps, la hausse d'impôts locaux avec une taxe foncière qui a bondi de 22% en 10 ans, doublée de la suppression de tous les abattements, a atteint 71 millions, soit une surcompensation de 13 millions. Malgré ce racket, la dette augmentait en même temps que le quotidien des Marseillais ne cessait de se dégrader. Mais alors, qu'avez-vous fait de cet argent? Vous ne l'avez certainement pas utilisé avec rigueur dans le suivi des travaux et avec égalité entre tous les Marseillais, c'est ce que révèle la Chambre. Quant au gouffre du stade Vélodrome, il n'est pas le seul. Les dépenses de personnel, elles, restent élevées par rapport aux services rendus. La Chambre relève même que les services de la ville n'ont jamais été à même d'établir et de transmettre en 8 mois d'instruction le nombre d'agents exact. Et si le service n'est pas rendu, c'est que là encore, il n'y a aucune ligne, aucune égalité entre les agents. À la reconnaissance professionnelle, vous avez préféré la récompense électorale. Si, comme vous osez l'écrire en réponse au questionnement de la Chambre, la jeunesse, la vraie, n'est pas heureusement une question d'âge,
Mais c'est quand même ici une question d'argent. L'emploi pour le moins prolongé de certains agents atteint des sommets, leur doyenne atteint même l'âge de 82 ans. Un exploit qui figurera, n'a pas douté, dans le livre Guinness Book des records, comme le surcoût global de ces seniors au travail estimé par la Chambre à 61 millions d'euros. Pas étonnant dans ces conditions que l'absentéisme, qui n'est rien d'autre qu'un mal-être, soit aussi élevé et que son coût devienne aussi délirant. Insincérité et amitié, auxquelles s'ajoutent l'incompétence et le gaspillage de ressources financières. Quand la vie des propriétaires, elle loue ou elle vend en dessous du prix du marché, quand elle achète, c'est largement au-dessus. La vente de la Villa Valmer et la location d'étages entiers à la Tour La Marseillaise sont des exemples parmi tant d'autres d'un gaspillage ou de coûteux cadeaux dont on sait s'il s'agit d'incompétence ou d'amitié pour le moins inappropriée. En matière de questionnement, il en est qui s'imposent sur la vente amicale d'un lot d'immeubles au panier ou encore l'achat à un coût exorbitant de 2 immeubles, puis revendus en partie à un coût dérisoire à une ancienne figure du grand banditisme. Il s'agit sans doute là des fameux innocents aux mains sales dont parlait Madame la Présidente il y a quelques minutes. L'incompétence, la Chambre la relève encore dans l'impossibilité de la ville à fournir son patrimoine immobilier en raison d'un logiciel trop ancien. Ce serait amusant s'il ne s'agissait pas de sommes colossales. Des sommes colossales, il en est question lorsqu'il s'agit d'arroser, ou plutôt d'inonder le tissu très épais de la nébuleuse associative. C'est le flou qui n'a rien d'artistique, une véritable opacité qui repose sur un magot de 60 millions d'euros annuels. Quant à l'urbanisation de la ville, ou plutôt la bétonisation des quartiers nord, votre politique immobilière aurait été synonyme d'immobilisme. Là encore, aucune ligne, si ce n'est celle de vendre, de distribuer des permis de construire comme autant de cadeaux à des grands groupes à l'appétit insatiable. Des permis de construire qui ressemblent davantage à un permis de détruire sans vergogne nos joyaux naturels et notre cadre de vie. Quant au logement social, qui a dévasté les quartiers situés du mauvais côté de la frontière municipale, il est urgent d'en stopper la construction sur l'ensemble de la ville en privilégiant la sécurisation et la rénovation du parc existant. En dehors de ces cas précités, où est passé l'argent, monsieur le maire? Qu'en avez-vous fait, vous et votre équipe? L'avez-vous utilisé pour financer vos projets aussi coûteux qu'inutiles que vous avez promis maintes fois aux Marseillais, comme le téléphérique de Notre-Dame-de-la-Garde, le pont transbordeur, le casino, ou encore le futuroscope de la mer? Mais même pas. Même pas. Alors où est passé l'argent? Où est passé l'argent des Marseillais? Car il n'a pas été investi non plus dans les écoles, sujet sur lequel Madame Dangiou reviendra, ni même dans les équipements sportifs ou culturels municipaux, ni dans la préservation de nos sites naturels, ni dans le traitement de la qualité de l'air, ni dans les infrastructures routières de la ville. Alors où est passé l'argent? Qu'avez-vous fait de l'argent des derniers Marseillais qui n'ont pas encore fui Marseille? C'est aussi paradoxal, mais de l'argent, il y en a. En attendant le grand audit des finances de la ville que je ferai réaliser dès le 23 mars prochain, nous avons fait analyser plus en détail votre budget. Il y apparaît la somme de 50 millions d'euros qui errent comme des impôts en peine sans être utilisés. Pour les contribuables, c'est la double peine. On surfiscalise le tiers des Marseillais qui paient encore l'impôt et les financements ainsi obtenus et disponibles ne sont pas utilisés. Ou l'inégalité et la préférence électorale pour seule stratégie. Eh bien, ces 50 millions d'euros, je les utiliserai pour financer le recrutement de 200 policiers municipaux et pour doter les mairies de secteur du personnel et surtout de l'équipement nécessaire pour compléter l'action de la métropole en matière de propreté. Car il est urgent de rétablir l'égalité entre les Marseillais en matière de propreté et de sécurité. Comme il est urgent d'établir un cessez-le-feu fiscal en obtenant des banques une suspension provisoire du remboursement de la dette. Comme il est urgent de rétablir l'égalité entre les agents municipaux, car encore aujourd'hui, si on ne travaille pas dans la bonne mairie de secteur, si on n'a pas la carte du bon syndicat, eh bien on n'a pas les mêmes droits. Heures supplémentaires, vacataires et avancement de carrière restent sous conditions géographiques et électorales. Et enfin, le plus scandaleux pour la fin, dans la ville dont les élites municipales prouvent leur humanisme par l'accueil de clandestins, il est urgent que tous les enfants de Marseille puissent être accueillis dans les écoles dans les mêmes conditions. En 2019, dans la deuxième ville de France, quand un enfant est scolarisé dans les quartiers nord, il ne bénéficie pas du même accueil ni de la même protection que celui qui ira dans une école du centre ou du sud de la ville.
Quand un enfant de Marseille habite un noyau villageois, il n'aura pas droit au dédoublement de sa classe, ni même au petit déjeuner. Vous aviez réussi, ou plutôt commis, l'exploit peu enviable de créer 2 Marseilles. Vous avez franchi un palier supplémentaire en créant 2 catégories d'enfants marseillais. C'est ça la réalité de votre gestion, mes chers collègues. Si vous nous aviez écoutés, si vous nous aviez entendus sur cette proposition de réunir un conseil municipal extraordinaire consacré aux écoles, si vous aviez entendu cette proposition de transférer la gestion des écoles aux mairies de secteur, nous aurions évité ce désastre. Nous aurions évité l'humiliation nationale et surtout nous aurions évité que les enfants apprennent dans des conditions déplorables. Les écoles, mais aussi les équipements culturels et sportifs, entretenus jusqu'à la mise en service d'une ligne de bus secrète du bon côté de la Canebière et du mauvais côté de la frontière, des écoles abandonnées, des gymnases délabrés et des transports en commun inexistants avec pour symbole une station de métro dont l'ouverture est attendue depuis plus de 4 ans. Et il faut être volontairement enfermé dans le déni pour ne pas l'admettre. Nous savions déjà que votre politique de préférence sectorielle avait profondément divisé et fragmenté notre ville. Elle a aussi mis à mal l'unité du peuple marseillais. L'inégalité entre les Marseillais, c'est ce à quoi votre politique a conduit, et ça je vous le dis, c'est insupportable. Fiscalité confiscatoire, incompétence et largesse douteuse ne pouvaient plonger Marseille que dans le chaos de la division et du mal-être de bon nombre de ses habitants qui aujourd'hui demandent des comptes, mais des vrais. Des comptes à leurs élus, et notamment à ceux qui prétendent présider à l'avenir des Marseillais, comme l'on dit de façon mégalomaniaque du côté de Maison-Blanche. Car la réalité, elle est là, et elle est incontournable et incontestable. Chômage de masse, pauvreté qui frappe, selon la Chambre, plus de 26% de la population. Insécurité qui vire à la barbarie, habitat indigne frappant plus de 100 000 Marseillais. Ville la plus polluée, la plus embouteillée, la plus sale et sans doute désormais la plus divisée. Une réalité d'une rare violence et qui devrait vous conduire, mes chers collègues, à demander pardon à ceux que vous deviez protéger. Aujourd'hui, parmi ceux qui vous ont servi avec zèle et omniprésence, monsieur le maire, il en est 2 qui ont annoncé vouloir vous succéder au poste de premier magistrat de la ville. Pour éviter tout malentendu avec les centaines de milliers de Marseillais que leur politique a laissé sur le carreau, les 2 adversaires voudraient nous faire croire qu'ils seraient vierges de toute responsabilité dans la fabrique du monstre. Publicité non rémunérée. Maire de secteur pendant 24 ans et vice-président du comité de surveillance de l'APHM, de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille. Sénateur, cheville ouvrière de la fusion de votre liste avec celle de la très guériniste Lisette Narducci en 2014, tel est le CV politique du premier. Conseillère municipale depuis 18 ans et votre adjointe le temps d'un mandat à la qualité de la ville. À la qualité de la ville. Présidente du conseil départemental, de la métropole et des boîtes de pizza, voilà le CV de l'autre. Tous 2 voudraient nous faire croire que non seulement ils ne sont ni responsables, ni coupables de ce qui a pu se passer dans cette ville depuis 24 ans pour lui, 18 ans pour elle, mais que demain, demain, toujours demain, et bien demain avec lui ou avec elle, ce sera un autre jour, celui du grand changement, que la page du clientélisme, du mensonge et de l'incompétence seront enfin tournées. Vous disiez, monsieur le maire, que vous n'avez pas eu d'enfant et que cela vous avait permis de ne pas avoir vu le temps passer. Mais c'est oublier ces 2 enfants, sinon de Gaudin, en tout cas du gaudinisme, sans compter les autres qui sont réunis face à vous aujourd'hui. Vous les avez créés, façonnés et fait grandir au sein du nid douillet du système Gaudin, et leur amnésie, aussi soudaine que sélective, ressemble, à s'y méprendre, à de l'ingratitude. Dans cette course du combattant où tous les coups sont permis et où tous les coups sont donnés, il faut reconnaître à Madame la Présidente une bonne longueur d'avance. Il faut dire que Martine, c'est Jean-Claude chaussé d'une paire de baskets. Car dans le partage et l'adoption des enfants politiques de Gaudin, Madame Pizza ne fait pas dans le moitié-moitié. Les soutiens de l'ère du système Gaudin se bousculent au portillon de celle qui incarne si bien la continuité. Je ne les citerai pas, ils se reconnaîtront. Mais un pilier ne suffit pas, il en faut 3 pour obtenir le parfait équilibre. Le deuxième, il est syndical. Là encore, le maire honoraire du 3e secteur fait de son mieux en étant vice-président du comité de surveillance de l'APHM. Mais il est distancé une fois de plus par sa rivale, dont le cabinet entretient les meilleures relations. Quoi de mieux que la famille, n'est-ce pas ?
avec la représentante du syndicat majoritaire dans cette même APHM et dont on dit qu'elle pourrait remplacer le grand patron. L'expression « ruer dans les brancards » n'aura jamais été aussi pertinente. J'ai, monsieur le maire, et comme beaucoup ici, j'imagine, visionné le reportage qu'un journaliste du Monde et France 3 vous ont consacré il y a quelques jours. Et quel plaisir! Quel plaisir de redécouvrir ces images de janvier 2014, ce n'est pas si vieux, où l'on vous voit à la tribune recevoir la carte de membre d'honneur du syndicat majoritaire. Et là, déjà, en élève studieuse, apprenant la leçon, en apprenti appliqué, sinon de la magouille, en tout cas de la tambouille de la cogestion, Madame Vassal, assise bien sagement à vos côtés. Troisième pilier, le monde économique, ou du moins certains de ses membres influents. Là encore, chers collègues sénateurs, votre rival marche sur l'eau. Il faut dire que le patron des patrons est un macroniste convaincu et que cela fait un point commun avec votre rival et qui est encore plus Macron compatible que vous. Les Marseillais l'ont observé et entendu. À la génuflexion de l'un et ses demandes de pardon aux Marseillais pour ces calamités municipales auxquelles il a participé, à celui qui se définit comme, je le cite, le plus à gauche des maires de droite, s'oppose celle dont le chéquier départemental et métropolitain ne permet cependant pas de s'acheter une bonne conduite ni une dignité. J'ai découvert l'habitat indigne le 5 novembre 2018 et même chez moi, dans mon immeuble, les murs sont fissurés, a-t-elle osé déclarer à l'occasion du triste anniversaire de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne, qui a fait, doit-on le rappeler, 8 victimes. On a beau cumuler 2 présidences, elles ne protègent ni de l'incompétence, ni même de l'indécence. Je comprends mieux dès lors son rapprochement avec la présidence Macron. Ils n'ont donc rien vu, rien entendu, et surtout, là, nous pouvons les croire, ils n'ont rien dit. Rien. Martine, Bruno, mais aussi Lionel, Monique, Daniel, Dominique, Sabine, Guy, Yves et l'ensemble du Gaudin Circus sont restés totalement muets, préférant appliquer à la virgule près la politique voulue par leur mentor. Vous n'avez rien dit, mes chers collègues, rien. Sur l'état calamiteux des finances, rien dit sur une dette qui obère l'avenir, rien dit sur la situation catastrophique des écoles, rien dit sur la gestion douteuse du personnel municipal, rien dit sur l'insécurité, sur les transports collectifs inexistants au sud et à l'est, pléthoriques au centre, rien dit sur le carnage écologique dans nos espaces naturels avalés par des promoteurs prédateurs et surtout, rien dit sur les conséquences dramatiques pour la vie quotidienne des Marseillais. Vous n'avez rien dit et vous ne vous êtes opposé à rien, vous avez tout cautionné, tout validé, vous avez tout soutenu, vous êtes toutes et tous autant responsables, sinon plus, que votre leader, un leader que vous avez servi avec zèle, après l'avoir encensé au moins jusqu'au 5 novembre 2018, vous tentez aujourd'hui piteusement de vous en éloigner. Ce n'est pas le courage ni la loyauté qui vous étranglent. C'est une vérité supplémentaire qui vient s'ajouter à celle présentée par les magistrats de la Chambre régionale des comptes. Elle est crue, autant que cruelle. Que cela vous plaise ou pas, elle vous colle à la peau comme une flétrissure, car encore et une dernière fois, de votre incompétence et de vos mensonges sont nées l'injustice et l'inégalité entre les Marseillais, et ça, en ce qui me concerne, je ne vous le pardonnerai jamais. 4 mois, c'est ce qui reste aux habitants de cette ville pour décider d'en finir ou pas avec le système Gaudin qui n'est rien d'autre que les systèmes de fer ripollinés. Je le dis aux Marseillais, dans quelques mois, vous n'aurez pas simplement un rendez-vous électoral, vous aurez rendez-vous avec l'histoire. L'histoire de votre ville, l'histoire de votre vie, l'histoire de vos enfants. Sachez saisir cette chance, ayez le courage d'en finir avec ces années de division, d'injustice, de misère, de dépossession et même d'humiliation. Notre ville a des atouts extraordinaires, profondément française. Elle est à la fois la porte de l'Europe et un pont économique avec ses voisins méditerranéens. Son peuple est extraordinaire, il puise sa force dans des racines profondes. Je suis convaincu que notre avenir, fait de réussite pour tous, d'une ville réunifiée et d'une fierté partagée est possible. La seule condition, aimer Marseille, vraiment, totalement, sincèrement et passionnément. La bonne mère ne peut pas tout faire. Donnons-lui un coup de main. Marseille en vaut la peine.